Bonjour à tous, bienvenue dans Gecko du vendredi 8 février 2019. On parlait hier de complaisance. Eh bien, les marchés sont revenus à une dure réalité. Vous voyez que les indices boursiers ont beaucoup baissé, surtout en Europe. Alors, la photo du jour, c'est bien entendu la rencontre entre Theresa May et Donald Tusk, à Bruxelles. Pour le moment, ça n'a rien donné. C'est une rencontre pour la forme. Les deux dirigeants doivent se rencontrer encore à la fin du mois de février. Theresa May a promis de trouver une solution, mais c'est très ardu parce que pour le moment, l'Union européenne ne veut pas d'accord complémentaire. Deuxième chose, on a eu aussi, toujours dans les sommets qui n'aboutissent pas, mais finalement Donald Trump qui a dit dans la journée hier qu'il n'allait pas finalement rencontrer le président Xi au cours de ce mois de février, même si vous savez qu'il va voir pour le coup le leader nord-coréen le 27 et le 28 février donc au Vietnam, mais voilà, il ne va pas voir pour le moment le président chinois, démontrant que les négociations entre les États-Unis et la Chine pour un traité commercial avancent difficilement. Troisième point, c'est ce graphique de droite. Donc vous voyez que hier, en milieu de journée, la Commission européenne a revu à la baisse assez drastiquement la croissance économique pour les différents pays de la zone euro, notamment l'Italie, qui passe donc d'une prévision de croissance de 0,9% à 0,2%. Alors même si la Commission est plutôt optimiste pour 2020, c'est quand même une révision à la baisse et ça a jeté finalement le trouble sur le marché. Il n'en fallait pas plus pour envoyer l'euro-dollar de nouveau sur pratiquement les plus bas. Depuis des mois, on est à 1,1340 ce matin. Et puis, vous voyez, une volatilité continue, on l'a dit, ça va continuer tout au long de cette année 2019. Notamment le marché allemand qui a perdu en une séance 2,7%. C'est quand même assez considérable. C'est vrai qu'il avait beaucoup monté ces derniers jours. Mais enfin, voilà, des ajustements sur les cours boursiers assez considérables à attendre, au moins pendant ce premier semestre 2019. Dans un contexte où vous voyez aussi que comme on est dans une période de ralentissement économique, sur le point de vue de la dette, ce qu'on appelle les obligations, globalement à travers le monde, on est revenu sur des taux de rendement en dessous de 2%, alors qu'on était encore à 2,30 il y a quelques mois, ce qui signifie que globalement la course au rendement, la recherche de la qualité se fait sentir sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de craintes au niveau macroéconomique. Alors, parlons un instant, parce que c'est sorti hier, sur le déficit commercial de la France. Alors, a priori, quand on regarde à première vue, le déficit commercial est quand même assez considérable. Il est de 60 milliards d'euros, bien entendu, dû au fait que la facture énergétique a été plus considérable en 2018 qu'en 2017. Mais quand on regarde dans le détail, finalement, c'est pas si mauvais, puisque sur certains pans de l'industrie et notamment du tourisme, là on est bien entendu en excédent et finalement ça ne pèse plus sur la croissance comme ça a pu être le cas dans le passé pour la France. Et juste à noter aussi que les multinationales françaises investissent de plus en plus à l'étranger, même si la recherche et le développement reste pour le coup dans l'hexagone. C'est plutôt l'outil de production qui est délocalisé. Donc voilà une nouvelle sur le déficit commercial à relativiser, bien entendu. Si on se compare avec l'Allemagne de ce côté-là, on est dans une situation un peu délicate puisque l'Allemagne fait un excédent de 200 milliards encore en 2018. Alors, concernant les brèves, d'abord, bien entendu, on a su hier une fusion importante dans le secteur bancaire aux États-Unis, créant le 6e groupe le plus important. Donc, pour le coup, c'est BB&T qui rachète SunTrust. Ça va faire un groupe valorisé à 66 milliards de dollars de capitalisation. Il faut savoir que c'est la plus grosse fusion de la décennie dans le secteur financier. Et pour ceux qui sont familiers, le nouveau groupe créé peut se comparer avec notamment les banques comme Capital One ou US Bancorp. Le gros gadin d'hier sur le marché français, alors ça a été Publicis. Vous voyez que l'action a perdu près de 15%, c'est assez considérable, même si finalement, c'est quand même cher payé pour le groupe dirigé aujourd'hui par
Arthur Sadoun. Finalement, sur la partie digitale, il y a quand même de la croissance. Le groupe est en pleine transformation. Arthur Sadoun a promis, donc le PDG a promis une croissance organique donc de 4% d'ici 2020. Mais vous voyez, on est quand même sur un plus bas de 10 ans. Publicis n'a pas remis en cause son dividend yield, c'est-à-dire son dividende proposé aux actionnaires qui est de plus de 4%. Il est intéressant de s'intéresser, de regarder la valeur de nouveau, même si le contexte des marchés, on l'a dit, est volatile, autour des 45 €, ça nous semble quand même un achat intéressant à moyen terme. Parlons aussi au niveau donc de la confection. Vous voyez que on a le contraste entre, alors à gauche vous avez Superdry. Superdry a perdu 3/4 de sa valeur en quelques mois. Encore hier on a eu un avertissement sur le résultat. Alors c'est dû au fait de conditions climatiques plutôt délicates qui n'ont pas donné d'encouragement aux ventes du groupe anglais, mais c'est quand même assez considérable. Alors ces derniers jours ont été plutôt meilleurs, mais quand même Superdry est dans une situation un peu délicate, contrairement, vous voyez, à Hans, donc qui a su relancer donc la marque Champion en particulier. Des très belles ventes ont été publiées hier, et vous voyez que le cours de l'action aux États-Unis a repris 20%. C'est assez considérable en une séance, et ça démontre encore l'agitation des cours que l'on voit au niveau de la publication des résultats. Deux actualités concernant Amazon. D'abord, donc Jeff Bezos accuse le National Enquirer de chantage concernant donc des photos compromettantes sur son divorce. C'est finalement pas si facile pour le patron d'Amazon de gérer ça. Alors, ça n'empêche pas de faire du business, puisque il a investi assez massivement dans une levée de fonds qui est faite par la société Aurora, qui a levé 530 millions de dollars, assez considérable. Et apparemment, la majeure partie des fonds ont été donnés par le géant du e-commerce. Donc Amazon continue d'investir dans tout ce qui est voiture autonome. On vous rappelle qu'il y a quelques jours, on en avait parlé aussi du petit robot Scoot qui permet de faire des livraisons là aussi autonomes sur des courtes distances, et dont les essais ont été prodigués donc à Seattle. Et bien voilà, c'est sur la voiture autonome que Amazon investit donc très largement. C'est encore une fois la mise en accent sur, bien entendu, toute la logistique qui est le vrai secret de la réussite du géant du e-commerce. Alors, juste un point aussi, parce que cette société, on en entend parler de plus en plus, c'est la nouvelle société de Peter Thiel. Peter Thiel, c'est celui qui a créé, donc, bien entendu, PayPal, que tout le monde utilise. Et bien, Palantir a fait des résultats, a fait un chiffre d'affaires de 880 millions de dollars sur 2018. C'est plus qu'attendu, et Palantir va s'introduire sur le marché, vraisemblablement pour la deuxième partie de l'année. Alors, Palantir, c'est en fait une société de collecte de données qui vous permet non de les utiliser, mais pour une entreprise de collecter ces données, de les arranger et de les utiliser à bon escient. Voilà, donc Palantir monte en puissance, encore une nouvelle société qui monte en puissance, et qui est donc le fait de ce fameux Peter Thiel. Juste dans la rubrique un peu on va dire entertainment, un film qui est en train de faire du bruit, c'est Grâce à Dieu. Donc c'est le nouveau film de François Ozon, qui fait jamais des films qui laissent inaperçus. Bien entendu, alors là c'est sur le problème de pédophilie inspirée de faits réels, donc en particulier dans la région de Lyon et de l'archevêque Barbarin. Le film pour le moment fait l'objet d'une plainte pour ne pas être diffusé, mais il va être en tous les cas diffusé au festival de Berlin, et risque de faire pas mal de bruit. Donc voilà, au film de François Ozon, on suivra cette actualité un petit peu brûlante. Et pour finir ce Morning Call, alors on a ce qu'on appelle donc le salon Rétromobile, qui est en ce moment ouvert à la porte de Versailles. Alors c'est énormément d'enchères de voitures de collection qui sont mis en place, puisque pas moins donc de 150 voitures vont être mises aux enchères. On parle pour le moment d'un montant donc de 150 millions d'euros a priori. Vous voyez qu'ici c'est une fameuse Alfa Romeo qui date de 1939, dont le prix de vente pourrait osciller entre 15 et 20 millions d'euros, et ça va attirer apparemment 3000 amateurs. Donc si vous êtes du côté de la porte de Versailles, pourquoi pas aller faire un tour à ce salon assez sympa, même si il va y avoir pas mal d'enchères qui vont être prodiguées.
Terminons ce Morning Co par la citation du jour, elle nous vient de Jules Verne. Une petite photo, c'est l'innovation de ces kitesurfers qui se font plaisir dans la région, donc à Cape Town en Afrique du Sud. Jules Verne qui a notamment dit, donc on peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. À très bientôt sur Morning Co. Comme d'habitude, ayons la pêche, soyons solidaires et excellent week-end.